La culture chinoise est l'une des grandes cultures millénaires du monde, et les langues qui y sont parlées forment la famille des langues sinitiques, qui fait elle-même partie de la famille des langues sino-tibétaines. Bien que le chinois et l'espagnol n'aient rien à voir l'un avec l'autre, et que l'interaction entre ces deux langues ait été limitée. Il existe quelques mots en espagnol que vous ne saviez peut-être pas qu'ils proviennent du chinois, et que nous allons voir ci-dessous. Numéro 1. Charol. Le charol fait référence à un vernis très brillant qui adhère parfaitement à la surface du corps sur laquelle il est appliqué, lui donnant un éclat remarquable et imperméable. Et il est fréquemment utilisé dans la chaussure aussi bien masculine que féminine. Le mot charol a été introduit en espagnol par l'intermédiaire du portugais charón, qui était une adaptation faite par les Portugais à partir du chinois. Si liang qui en cantonais se prononce et signifie lac ou vernis, et signifie matériau, donc littéralement cela se traduit par matériau avec la queue. C'est de là que vient le verbe charolar, qui signifie appliquer du vernis sur une surface. Numéro 2. Thé, le nom de certaines herbes aromatiques préparées en infusion que nous connaissons sous le nom de thé, provient de ce caractère chinois, dont la prononciation varie selon les régions de la Chine où il est parlé. Le thé qui était expédié depuis les ports du sud de la Chine, en particulier dans la région de Minnan, a adopté la prononciation particulière de cette variante chinoise, thé. Et cela s'est reflété dans la plupart des ports d'Europe centrale et occidentale, du sud de l'Inde, du sud-est asiatique, insulaire et du sud de l'Afrique. Alors que le thé, qui était transporté en grande caravane par voie terrestre continentale, a adopté la prononciation du mandarin chinois. Et cela se reflète dans les langues de la plupart des pays d'Asie continentale, d'Afrique du Nord et d'Europe de l'Est. Numéro 3, ketchup. Au début, dans ça, tu pourrais penser qu'il s'agit d'un anglicisme, car c'est la forme la plus utilisée en anglais pour désigner la sauce tomate assaisonnée de vinaigre, de sucre et d'épices. Mais en réalité, ce mot pourrait venir du cantonais chinois, qui signifie littéralement jus de tomate et qui est intégré comme ketchup dans les dictionnaires de la langue espagnole. Cependant, il existe une autre théorie. Une autre théorie affirme que ce mot provient du dialecte Amui, parlé dans la ville de Xiamen et qui signifie sauce de poisson mariné. Numéro 4, typhon. Un typhon est défini comme un cyclone tropical qui se développe lorsque la surface de la mer se réchauffe dans ce qu'on appelle le bassin du Pacifique Nord-Ouest. C'est essentiellement la même chose qu'un ouragan, sauf que ce dernier est le nom donné lorsqu'il se forme dans l'océan Atlantique ou le Pacifique Nord-Est. L'une des théories sur l'origine du mot typhon renvoie au mandarin où il signifie vent fort, ce qui décrit bien la réalité de ces vents terrifiants. Et ensuite, il serait passé à l'anglais, puis finalement au français sous le nom de typhon. Numéro 5. Chin-chin. Si tu aimes les événements sociaux où l'on porte habituellement un toast, tu connaîtras l'expression chin-chin. Et il ne s'agit pas d'une onomatopée du bruit des verres qui s'entrechoquent, mais cela vient du chinois mandarin. Et elle est à peine utilisée, car elle signifie « s'il te plaît », et c'est ce que disait l'hôte lors d'une réunion en invitant les convives à vider leurs verres. Numéro. Il est intéressant de préciser que cette expression n'est plus utilisée par les Chinois aujourd'hui. À la place, ils disent que cela signifie « verre sec ». Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Numéro 6. Litchi
Le litchi chinensis, connu normalement sous le nom de litchi ou lechis, est un arbre fruitier tropical originaire du sud de la Chine, dont le fruit à la chair charnue, sucrée et blanchâtre est considéré comme exquis. Et il est de plus en plus connu dans le monde entier, car il est très apprécié dans la fabrication de boissons rafraîchissantes, de cocktails ou de desserts. Ce mot nous est directement parvenu du chinois litchi, qui signifie littéralement arbre à litchi. Donc lorsque tu commandes une boisson au litchi, tu parles presque directement en chinois. Numéro 7. Ginseng. En espagnol, nous utilisons le mot ginseng pour désigner cette plante herbacée à racines charnues à laquelle on attribue des propriétés médicinales telles qu'un puissant anti-stress, anti-fatigue, une amélioration de la mémoire et un effet anabolisant. Parmi d'autres, est commercialisé dans de nombreux produits pharmaceutiques et compléments nutritionnels. Le mot ginseng provient du chinois genshen et on pense que la prononciation en cantonais, ginseng, est celle qui s'est ensuite propagée à l'anglais puis à l'espagnol. Numéro 8. Wok. Le mot wok vient du cantonais chinois et c'est une poêle à fond bombé, généralement fabriquée en acier ou en fonte, qui est souvent utilisée pour faire sauter des aliments. Grâce à des mouvements répétitifs appelés souffle du wok, on parvient à préserver intacte la saveur et l'odeur des aliments. On pense que le wok actuel a évolué en Chine pendant la dynastie Ming, entre les années 1368 et 1644. Le wok est utilisé dans tout le sud-est asiatique et, en plus de faire sauter les aliments, il peut également être utilisé pour frire ou cuire à la vapeur. Numéro 9. Feng Shui. Le Feng Shui est une philosophie qui a vu le jour en Chine il y a plus de 3000 ans. Elle est composée directement des caractères Feng, qui signifie vent, et Shui, qui signifie eau. La technique du Feng Shui cherche à équilibrer l'énergie vitale ou Qi de la personne, à travers la distribution, la décoration et l'orientation des espaces dans lesquels se déroulent les activités quotidiennes. À partir de l'époque de la Chine impériale, le Feng Shui est devenu un usage exclusif des classes supérieures de la société, qui appliquaient ces principes dans la construction de palais et de tombes. Cependant, une fois que la République a commencé, cette philosophie a été interdite. Pour cette raison, les centres actuels de diffusion du Feng Shui ne se trouvent pas en Chine, mais à Hong Kong, à Taïwan et en Malaisie. Ainsi, cette pratique s'est popularisée au cours de la dernière décennie du XXe siècle, s'étendant dans le monde entier. Numéro 10. Shar-pei. Si tu aimes les canidés, tu connais sûrement cette race. Le Shar-pei est une race de chiens originaire du sud de la Chine, qui remonte à des temps aussi anciens que le IIIe siècle AVV J. Fei Sekenet Ika A O plus jour C. À l'origine, il était utilisé comme gardien de tombe, puis il a servi de chien de défense dans les combats de chiens et, finalement, comme animal de compagnie. Il fut également l'animal symbole de la dynastie Han, et son nom vient du chinois Shapei-gu, qui signifie littéralement peau de sable, en raison de la texture et de la couleur de sa peau. Et comme fait curieux, en 1978, ils ont été désignés comme la race de chiens la plus rare au monde par Time et le livre Guinness des records. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. À bientôt.